maison a tellement rien à voir avec la mienne, à chaque fois, ça me surprend. Lincoln, t'es en train de crier, là. Oh oui, désolé, c'est l'habitude. Coucou les enfants, venez entrer. Bonjour, Monsieur McBride. Bonjour, Monsieur McBride. Oh, on a une bonne base là, Lincoln. On se met au boulot? Vous voulez dire maintenant? Bien sûr. Oh, attention Lincoln, tu es en train de perdre un bouton. Oh oui, je sais, c'est... Ne t'inquiète pas. Merci, Monsieur McBride. Mais qu'est-ce que je vois là? La semelle de ta chaussure est en train de se décoller, Lincoln. Oh, oui, je sais. Je vais l'emmener chez le cordonnier et elle sera comme neuve. Vous n'allez pas juste la remettre en place avec une agrafe? Oh, mais attends un peu. Tes pattes n'ont pas la même longueur. Ouais, je sais. Pour compenser, je penche la tête. Ne t'en fais pas. Parfait. Serviette chaude? Désolé, c'est un repas à la bonne franquette, un simple poulet fermier avec une sauce maison. Et quelques légumes de notre jardin. Vas-y, serre-toi, Lincoln. Il n'y a pas de barquette en plastique? Plastique, MDR. Elle est bien bonne, Lincoln. Comment s'est passée ta journée, Clyde? Super bien. J'ai tenu 37 secondes au ballon prisonnier. Tu as entendu ça, Harold? Il a tenu 37 secondes. Bien joué, fiston. Et toi, Lincoln, comment était ta journée? Quoi? Moi? Vous voulez savoir comment était ma journée? Sérieusement? Oh, désolé. Tu connais les règles, papa. Pas de téléphone quand on est à table. Et les amplis de guitare, les battes de baseball, les tournevis cruciformes, c'est interdit aussi? J'aime beaucoup ton sens de l'humour, Lincoln. Mais je t'en prie, resserre-toi. Oh, je croyais l'avoir éteint. Désolé qu'on n'ait pas fini ton volcan ce soir, mais on peut faire ça demain si tu veux. On se fera aussi des masques capillaires. Ouais, j'adore me déguiser, trop cool. Tu es vraiment tordant, Lincoln. Jusque-là, ça peut aller. Je peux bien les partager avec une sœur ou deux. Ça pourrait être pire. Et là, la taupe a dit c'est moi la plus belle parce que je suis la taupe modèle. Louane! Monsieur McBride, diriez-vous que je suis plutôt une fille hiver ou automne? Bah moi je dirais été plutôt. Mais ouais, carrément. Laurie! Yahoo! Monsieur McBride, yo! Ouais, j'arrive pas à y croire que vous ayez du salicylate de sodium dans la maison. Monsieur McBride, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. La question suivante est un peu plus compliquée. Harold! Oui, Howard. Oh, misère de misère. Non, pas la moquette. Luna, t'es dingue, t'as révélé notre petit secret à tout le monde. Bien sûr que non. Jamais j'aurais fait ça. Mais il se peut que je l'ai chanté quand j'étais sous la douche. Quand t'as besoin qu'on s'occupe de toi, va chez Clyde, voir ses deux papas. Ils sont cool et jamais débordés, mais ne le répète pas, c'est un secret. Désolée, j'étais à fond dans mon trip. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour un dernier hommage. J'arrive plus à retrouver ma chambre. C'est normal, Lenny. Rappelle-toi, tu n'es pas chez toi. On ne parle pas à son propre enterrement. Monsieur McBride, vous pourriez m'aider avec mon volcan? Je dois le rendre demain. Bien sûr, Lincoln. Donne-moi 5 minutes. Louane veut que je goûte sa tarte. Monsieur McBride, vous voulez bien m'aider avec mon volcan? Bien sûr, tu m'attends 5 minutes. Je dois d'abord aider Lola à défiler pour son concours de beauté. C'est donc ça qu'elle voulait dire par goûter sa tarte. Oh, je reviens dans 5 minutes, Lincoln. Je me débarrasse de cette meringue et j'arrive. Aider Laurie avec son quiz, Luna avec sa musique et retrouver Lily. Et voilà. Qui avait besoin de mon aide déjà? Lisa! Je crois qu'on a cassé les papas de Clyde. Vous avez fait quoi? On passait un bon moment, mais d'un coup, ils ont pété un câble. Ils nous ont fait monter dans la voiture et ils nous ont ramenés à la maison. Je vois vraiment pas ce qui leur a pris. J'ai seulement suggéré qu'on reste dormir chez eux. Il est là-haut, je le vois. Clyde, mon cœur, ne fais pas ça, redescends tout de suite. Oh, Ward, il doit être paralysé par la peur. Il tient ça de moi. On va devoir aller le chercher là-haut. Non. Toi, tu restes ici. Je ne veux pas que tu te blesses. Non, je veux venir avec vous. Clyde est mon meilleur ami. Il est hors de question que je reste ici pendant Ne que... termine surtout pas cette phrase. Très bien. On monte tous les trois. Mais il faut qu'on soit très prudent. J'espère que ce truc est sûr. Je suis certain qu'on peut monter. Sinon, ils auraient mis une pancarte. On est là, mon pote. T'inquiète pas. Tout va très bien se passer. Ah, d'accord. C'est rien qu'une vieille pancarte. Mais où est mon bébé? Mon bébé est peut-être étendu, blessé dans un ravin quelque part. On doit descendre de ce truc et le retrouver.
On est piégés! 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 Oh, ça caille. Papa? Lincoln? Eh oh! Lincoln, réponds-moi, c'est... Clyde, tu vas bien? T'es où, fiston? Est-ce que tu as descendu la rampe? Mon cœur, tu ne t'es rien cassé au moins? Est-ce que tu peux bouger les orteils? Ne bouge surtout pas la tête! Papa, je vais bien. J'ai pas descendu la rampe. C'est vrai? Tu peux me croire. Je suis montée là-haut et j'ai réalisé que vous aviez raison. Ce truc est dangereux. Alors j'ai fait demi-tour et je suis rentrée. Oh, merci! C'est une très sage décision, fiston. Et vous? Vous êtes où? Oh, c'est une drôle d'histoire. Eh oh! Je suis là! Clyde, as-tu appelé le garde forestier? Ouais, mais je suis tombée sur sa messagerie. Quoi? Harold, la prochaine fois, on part à Chicago. Fini les grands espaces. Vous inquiétez pas, on a besoin de personne. Je suis là, moi. Je vais vous porter secours. Non, sûrement pas. Rentre au chalet et appelle les pompiers. Ou bien alors appelle la police. Ou appelle qui tu veux, mais pas question que tu montes jusqu'ici. D'accord, tu peux monter, mais fais attention s'il te plaît. Je vais vous le répéter une dernière fois. Ne vous inquiétez pas. Je veux pas voir ça. Clyde, qu'est-ce que tu fais de ta peur paralysante du vide? Justement, j'essayais de pas y penser. Désolé de t'en avoir parlé. Pas de souci, j'essaie seulement de me concentrer. Chérie, si tu envisages de grimper à cet arbre, n'oublie pas que tu es allergique à la sève. J'ai pris un comprimé. J'y crois pas. Oh, là c'en est trop. Je veux pas voir ça. Ah, tu vois? Vous êtes en train de déteindre sur moi. C'est très courageux, fiston, même si je viens soudainement de vieillir de 5 ans. On n'est pas encore sauvés, hein. On va s'affaire cette rampe. Oh, vite, dépêchez-vous, montez. C'est le seul moyen de descendre. Là, vous devez me faire confiance. Dépêchez-vous. Attention à vos fesses. Enfin de nous le dire. Puisque c'est la fin, il faut que je te dise quelque chose. J'ai jamais aimé ton bœuf bourguignon. Je te fais croire que je vais à la salle de gym, mais je vais manger des donuts. Un parachute, hein? Oh, très bonne idée, Clyde. C'est toi qui m'as donné cette idée. Mon cœur, nous te devons des excuses. Tu es bel et bien capable de te débrouiller tout seul. Eh bien, c'est grâce à vous, papa. Vous m'avez appris à anticiper. À partir de maintenant, nous veillerons à ne pas te surprotéger. Et cette fois, nous le ferons. Merci. J'ai de la chance d'avoir des papas comme vous. Je vais leur laisser de l'intimité. Viens par là, Lincoln. Câlin. Allez, dépêchons-nous de rentrer au chalet pour prendre un vrai chocolat chaud. Sérieux? Tiède, disons. Au fait, qu'est-ce que tu disais au sujet de mon bœuf bourguignon? J'ai oublié parce que je suis occupé à me demander pourquoi nous payons cet abonnement au club de gym. Bonne réponse. Alors, Howard, prêt à lâcher prise? Oh, je n'ai jamais été aussi près. Purée, on est des parents merveilleux. Pilote au copilote. Prêt pour le lancement? Là, on va enfin s'amuser. J'attendais que ça. C'était trop bon. Allez, on y retourne. Tu vois qu'on y arrive à ne pas être des parents surprotecteurs, pas vrai, Howard? Howard? Salut les McBride! Comment ça va? C'est la catastrophe absolue. Du calme, Howard, respire. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? On était en train de partir récupérer ma mamie pour la réunion familiale annuelle. Avec ma mamie, on est les champions de la course en sac. 4 ans d'affilée qu'on gagne. Une fois, c'était trop drôle. Mamie s'est mise à sauter. Clyde, tu veux bien faire la version courte, mon chéri? J'ai 10 kilos de salade de pommes de terre dans le coffre et je voudrais pas qu'elle tombe de l'œil. Ah, ouais. Version courte. La babysitter des chats nous a plantés à la dernière minute. Alors voilà, est-ce que par hasard, quelqu'un ici pourrait aller garder Cléopâtre et Néfertiti pour la journée? C'est payé $40. Je sais pas trop, Laurie n'est pas là. Elle est partie jouer au golf. Et Lenny est au travail, donc elle pourra pas. Hé, Luna, tu devrais accepter, toi. N'oublie pas, il te manque encore de l'argent pour t'acheter un pass VIP pour mon concert. Il paraît que Sam a déjà acheté le sien. Écoute, mec, il a raison. Ça va être rock'n'roll. J'ai une idée. Je peux les garder si vous êtes d'accord. Oh, tu nous sauves la vie, Luna. Voilà les clés de la maison. On a laissé des petites instructions sur la table de la cuisine. Oh, il y a une règle très importante. Tu ne dois inviter personne à venir à la maison. Nos bébés stressent quand elles se retrouvent avec plus d'un inconnu à la fois. Le docteur Lopez tente de les aider, mais c'est pas encore résolu. No problemo. Allons-y, Clyde. Tu connais la musique?
Oh, merci encore, Luna. On sera rentré à 6h pétantes. À tout à l'heure. Et ne vous en faites pas, vos petites boules de poils sont entre de bonnes mains. Sam, tu m'as sauvé la mise. Tu rigoles. Je suis trop contente qu'on aille voir le concert de Mick toutes les deux. Je ferais mieux d'y aller avant que les McBride arrivent. Ouais, t'as raison. À plus, Sam. Simon! Eh bien, moi, j'ai trouvé que ta salade de patates était délicieuse. C'est pour ça qu'ils ont mangé celle de tante Brenda. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle en a amené. Elle devait s'occuper du dessert. Coucou les McBride, bienvenue. Luna, alors, comment ça s'est passé avec nos petits anges? Au poil. Je les ai fait manger, emmener courir, je veux dire balader. On a même joué à... Simon! Je veux dire Jacques a dit... C'est très gentil à toi de nous avoir aidés à la dernière minute. Oui, merci beaucoup, Luna. Attendez. Tout va bien, Luna? Eh, dis, tu veux ramener de la salade de pommes de terre à la maison? Zut, je viens de me rendre compte que j'ai perdu mon... médiator de guitare chez vous. Ne t'inquiète pas, si jamais on le trouve, on enverra Clyde te le rapporter. Non, c'est mon médiator porte-bonheur. Je n'arrive pas à jouer sans lui. Je suis sûre que si on le cherche tous, on va vite le retrouver. Je vous laisse vérifier la salle de bain. Moi, je vais chercher ici. Luna, ils ont vu Simon? Pas encore. Rejoins-moi vite à la porte de derrière. Je le trouve et je le fais sortir en douce. Ça marche. Mais qu'est-ce que... Tu m'as parlé? Non, c'était pas moi. Tu es sûr? Quoi? Laisse tomber. Luna, tu es où? J'ai trouvé ton médiator. Elle est dans la cuisine, papa. Ah non, c'est juste une vieille chip tortilla. Non. Oh! Et c'est pour ça que Sam et son petit frère sont chez vous. Je suis désolée d'avoir enfreint votre règle. Je vous rends l'argent. Je l'ai pas mérité. Merci de nous avoir dit la vérité. Pour être honnête à mon tour, je viens d'aller voir nos petits anges dans leur panier et je ne les ai jamais vus dormir aussi profondément. Ça, c'est grâce à Sam. Elle a un don pour apaiser les chats. Oh, tu rigoles. C'était ton idée, je te rappelle, de leur chanter une berceuse, Luna. C'est grâce à ça qu'elles se sont endormies aussi facilement. Eh bien, je ne sais pas toi, Harold, mais moi, je suis impressionné par ce qu'elles ont fait. Moi, je suis carrément genre waouh. Ah, toutes les deux, vous faites une équipe de babysitters de choc. Si vous partagiez les $40. Bah, en fait, je sais déjà ce que je vais faire de ma part. Oh! Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Va vite acheter le pass VIP. C'est vrai, t'es sûre? Wouhou! Oups, désolée. Vous en faites pas, avec notre berceuse, elles vont se rendormir en un rien de temps. Bonjour, mes papas. Bonjour, mon cœur. Oh, main en l'air. Je ne veux pas que tu glisses du tabouret et que tu te casses la margoulette. Casser, c'est mon domaine. Bon, alors, Clyde, qu'est-ce que tu aimerais faire ce week-end? Oh, on pourrait s'entraîner au massage cardiaque. Bah, à vrai dire, Zach a vu un nouveau film sur une famille de corbeaux qui a l'intention d'envahir Dis donc, ça a l'air effrayant ton film. Et ce n'est pas bon pour ta phobie des corbeaux. Harold, qu'est-ce que tu en penses? Papa a raison, mon cœur. Tu ne veux pas faire autre chose? Attention, c'est chaud. Lincoln fait une nuit spéciale jeux vidéo, je peux y aller? Je sais bien que c'est le week-end, mais il faut quand même que tu dormes un peu. Bon, ça va être entraînement au massage cardiaque. Oh, attention, attention, la cocotte minute est sur le feu. Dites, je voudrais vous parler d'une idée que j'ai eue. On pourrait héberger un écolier brésilien, il s'appelle Thiago et il vient dans ma classe. Impressionnant. Comment t'es venue cette idée? Bah, je me suis dit que ça pourrait être chouette. Et puis, j'ai toujours voulu en savoir plus sur la culture brésilienne. J'hésite un peu. C'est une sacrée responsabilité. Et il ne faut pas non plus que ça nous éloigne de toi. Ça fait 11 ans que je reçois de votre part un amour exclusif. Je peux bien le partager quelques semaines. Eh bien, si tu es sûr de toi. Génial, parce que j'ai déjà signé. Ah, le voilà, je vais ouvrir. Voilà, enfin, salut, je m'appelle Thiago. Salut Thiago, moi c'est Clyde. Oh, excuse-moi, je suis très câlin. Oh, je vous en fais un aussi. Allez, hop, tout le monde. Bienvenue, on est content que tu sois là.
J'ai un cadeau pour vous. Des tenues de carnaval. On les porte pour danser la samba. Essayez-les et Thiago vous montrera quelques pas de samba. Allez, je vous laisse. Bonjour tout le monde. Dites, j'ai pensé à un truc. Vous pourriez emmener Thiago faire un grand tour de Royal Woods avec une pause pique-nique. Oh voilà une bonne idée. On va prendre un flippy, louer des paddles au bassin des grands arbres, voir l'usine à papier. J'aimerais bien venir avec vous, mais quelqu'un doit rester ici pour les chats. Hein? Vous savez bien que ces voyous aiment s'en prendre aux plantes quand on n'est pas là. Vilain chat, vous allez voir. Clyde a raison, on ne peut pas les laisser seuls. Voilà, bonne promenade. Je vais pouvoir regarder Corbeau-Maguédon. On ne peut pas non plus laisser Clyde tout seul. J'ai une idée. Appelons François, notre garde-chat. Comme ça, Clyde pourra venir. Qu'est-ce que tu en dis, Trésor? Et qu'est-ce que tu as dans le dos? Rien, mais oui, François, génial. Clyde, ton chapeau moustiquaire. On ne sait jamais s'il y a une nuée d'insectes. Voici une petite anecdote historique. Les cavaliers du Pony Express passaient par ce parc. Pour preuve, ce crottin de cheval fossilisé. Non, ça c'est une pomme de pin. Il nous reste plein de cornichons. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a qu'à les jeter dans la nature. Bon, bah moi, je vais marcher un peu par là pour me dégourdir les jambes. Espérons que ça fonctionne. Papa et papa, je peux vous parler? Je m'inquiète pour Thiago, je crois qu'il a le mal du pays. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, je l'ai vu faire un câlin à son costume de carnaval, il avait l'air triste. Ce qui lui ferait du bien, c'est de passer un bon moment avec les deux meilleurs papas du monde, Bing et Bang. J'aurais adoré me joindre à vous, mais je pense que ça aura plus d'effet s'il reste en tête-à-tête avec vous deux. Si tu le dis. Alors pourquoi pas? Oh, regarde comme il cache bien sa tristesse. Amusez-vous bien! Liberté, cornichon! Wouhou! Tadam! Je suis libre! Et qu'est-ce que c'est bon! La sauce piquante! Papa et papa, attendez! Je veux pas que vous partiez au Brésil! Qu'est-ce qui Il y se a un passe, problème. Clyde? Je voulais qu'on héberge Thiago uniquement pour que vous soyez moins derrière moi. Mais j'avais pas envie que vous me laissiez tomber. Je vous aime très fort, j'ai besoin de vous, et ça me manque de pas être avec vous. Papa et moi, on ne t'aurait jamais oublié, Trésor. On voulait juste te laisser plus de liberté. C'est ce que tu souhaitais, apparemment. Non, c'est vrai, ça se voyait tant que ça. Merci, je vous aime tellement. Nous aussi, Trésor. mon cœur. Il se débarrasse de toutes ses affaires préférées. Il arrête pas de dire que tout est faux. Enfin, je crois qu'il a dit ça. J'entendais pas bien avec les pleurs d'Howard. Oh, c'est pas ma faute. Et il n'y a pas que ça. Il a dit qu'il ne croit plus aux vœux d'anniversaire, aux magiciens et aux farfadets non plus. Toutes ces choses qui rendent notre petit garçon si spécial. Oh non. Attendez, je crois savoir ce qui se passe. Clyde, écoute, je sais que tu es déçu par Hunter, mais... Je suis pas déçu, je lui suis reconnaissant, il m'a ouvert les yeux sur l'idiot que j'étais. C'est vrai quoi, si c'est un imposteur, alors tout le reste doit être faux. Tes assiettes souvenirs de l'opération Tempête de dessert? Cette émission doit être truquée. Personne n'est capable de caraméliser sans crème brûlée en 5 minutes. Nos casques anti-enlèvement par les extraterrestres. Les extraterrestres? Non, ça existe pas. Clyde, t'es pas obligé d'abandonner tout ce en quoi tu as toujours cru. Oh, mais si, Lincoln, mais si! Attends, ça c'était ton radio-réveil. Ah, C'est pire que ce que je croyais. Et je connais le responsable. Où est-ce que tu vas? Voir un homme à propos d'un fantôme. L'appel de Jim le Fossoyeur. Cerise! C'est bien lui! Il est en train de s'enfuir! Bon, alors les gars, on va l'attraper. Il est pas là. Je m'en occupe! J'ai besoin d'aide! Regardez, il est là-dedans. Faites ce que je vous dis. Maintenant.
Fonctionne. On l'a eu! Ouais! Trop incroyable! C'était extraordinaire, Hunter! Je rentre tout de suite à la maison pour t'écrire une autre lettre de fan! J'y crois! J'y crois! Salut les fans de Ark! Nous nous trouvons aujourd'hui sur un remorqueur à Milwaukee. Les gens ici disent que certaines nuits, on peut voir le fantôme du capitaine Jack en train de laver le pont. Je peux pas vous garantir que nous le retrouverons ce soir, mais si on y arrive, il sera à moi! Les garçons, on vous apporte un petit encas. Servi sur des assiettes souvenirs de l'opération Tempête de dessert. Merci, pas, mais on va à la piscine après l'émission, alors on ferait mieux d'attendre 1 heure. Pas de souci. On a retrouvé notre fiston. Désolée de taper si tard, mais je viens d'apprendre le truc le plus génial du monde. Mes parents vont avoir un autre bébé. Je vais être grand frère. Clyde, c'est incroyable. Ils viennent de te l'annoncer? Bah, pas exactement, mais j'ai remarqué quelques petites choses ces derniers temps. Des vêtements de bébé? Oh, des biberons. Allez, Cléopâtre! Voilà, on n'est jamais trop prudent avec un petit dans les parages. Ça me rappelle qu'on doit ranger les câbles qui traînent, couvrir les prises électriques et sécuriser les placards à produits d'entretien. Donc, tout était relativement clair pour moi, mais j'en étais pas tout à fait sûre jusqu'à il y a 5 minutes. Oh oui, je crois que notre maison est prête. Mais qu'en est-il de nos cœurs? Sommes-nous vraiment prêts à accueillir un autre petit bout de chou? Bien sûr que oui, mon nounours. J'ai tellement hâte de faire la surprise à Clyde. Être grand frère, c'est le boulot le plus important que j'ai jamais eu. Pourquoi tu me suivrais pas pendant une journée pour voir par toi-même? Super, j'arrive. J'apprécie ton enthousiasme, oiseau de nuit, mais il est 1h du mat. C'est vrai, on se voit à 9h, gros dormeur. Dors bien, oiseau de nuit. Clyde, mon poussin, on a quelque chose à t'annoncer. Je sais déjà ce que c'est. Vous allez avoir un bébé et je vais être grand frère. Et ça va être génial parce que Lincoln m'a appris les 3 C et j'ai trop hâte de faire des cookies. Clyde, tu pars en vrille. Et tu as vraiment dit bébé? Oui, j'ai vu les biberons et les vêtements et je vous ai entendu discuter. J'ai bien peur qu'il y ait eu un quiproquo. Ton père et moi, nous ne sommes pas préparés à accueillir un bébé. Nous nous sommes préparés à accueillir un chateron. Je te présente la petite sœur de Cléopâtre, Nefertiti. On a enfin pu la ramener à la maison aujourd'hui. Waouh, elle est parfaite. Et juste pour que vous le sachiez, si un jour vous décidez d'adopter un autre enfant humain, je suis totalement prêt pour ça. On revient dans 1 heure, Clyde. Ça ira pour surveiller les chats? Je connais les 3 C. Câlin, confiance en soi et confiserie pour chat. Aïe. Oups, je crois que j'aurais dû épeler ce mot. Hé, mon pote, où est ton survêt? Lincoln. C'est bon, j'ai pris une 2e veste. Je me suis aussi occupée du petit déjeuner. Lincoln. Des donuts. Lincoln. Oui, oui, je sais, Clyde, tu as besoin de tes fibres. C'est pour ça que j'ai aussi pris des fruits. Lincoln, mes pères et moi, on part à Hawaï pour 8 jours. Ils m'ont fait la surprise. Quoi? Désolée pour la corne de brume. Attends, t'as bien dit 8 jours? Les vacances durent 9 jours, donc il nous restera encore 1 jour pour faire tout ce qu'il y a sur notre liste. Mais on va devoir réduire un peu la liste. Évidemment. Mode réduction de la liste